Et bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage en ce mardi. Un partage où aujourd'hui je reçois Karen. Et Karen, avec Karen aujourd'hui, on va parler d'accomplissement de soi, entre autres. Je dis entre autres parce que en fait, j'imagine que dans cette thématique d'accomplissement de soi, on va parler de différentes choses. Et donc, peut-être qu'à la fin, on dira, ah, finalement, peut-être c'était pas le bon titre, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc d'abord, je vais te proposer, Karen, de te présenter. En tout cas, je suis ravie que tu sois là. Juste après que tu te sois présentée, j'évoquerai aussi comment on s'est rencontrés et quel est le lien, en fait, aujourd'hui qui fait qui nous lie et qui fait que bah, tu es là et que c'est un grand plaisir pour moi de t'accueillir, en tout cas. Ah, merci Karine. Merci effectivement de cette invitation parce que effectivement cette invitation est issue de notre rencontre qui a eu lieu il y a quelques semaines et qui me réjouit le cœur. Voilà. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Heureuse aussi de vous retrouver en ligne grâce à Karine. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons décidé de parler un petit peu plus profondément de l'accomplissement de soi, puisque c'est un cheminement que j'ai commencé il y a à peu près 26 ans quand j'ai lu à l'époque une citation de Simone de Beauvoir qui disait: Mhm. «J'accepte la grande aventure d'être moi». Voilà. Et je sais qu'il y a quelques semaines, tu en parlais aussi sur ton groupe, Karine. Et Hmm. là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment cette complicité que nous pouvons avoir et que nous découvrons au fur et à mesure que notre relation se met en place. Je me suis Hmm. dit, ben voilà, c'est aussi de par cette citation que tout a commencé pour moi. Et donc, toute jeunette à l'époque, quand j'ai lu cette citation, je me suis dit, allez, ça sera mon challenge de vie. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis venue à ce qu'on appelle l'accomplissement de soi. Voilà. Super. Alors du coup, c'est vrai qu'en fait, on se connaît depuis très peu de temps. Tu te parles de quelques semaines et c'est vrai, c'est un homme qui nous a mis en lien, un homme qu'on connaît toutes les deux, qui s'appelle Jean-Marc Houel. Je le nomme parce que c'est quelqu'un vraiment qui a été, euh, pareil, une personne très importante dans cette année 2022 et qui m'a accompagnée notamment sur la visibilité sur les réseaux sociaux. Et du coup, quand tu m'as contacté, tu m'as dit, bah voilà, c'est Jean-Marc qui m'a parlé de toi. Et puis du coup, il m'a dit, tu devrais contacter Karine. Et quand on a fait cette première visio ensemble, waouh! En fait, il y avait une espèce d'évidence. Alors, j'en parle souvent, en fait, c'est-à-dire que depuis quelques temps, je ne saurais pas trop nommer dans le temps, parce que le temps passe tellement vite, et en même temps, parfois, le temps s'arrête. Je rencontre des personnes, en fait, que j'ai l'impression de connaître depuis toujours. Et il y a quelque chose qui vient connecter fortement, qui vient vraiment créer un lien fort dès les premiers échanges, en fait. Et ça, c'est juste incroyable, mais c'est tellement bon à vivre et je souhaite vraiment à chacun et chacune, en tout cas, de pouvoir vivre ça. Et quand on a fait du coup ce premier échange, en fait, tu m'as partagé aussi, tu m'as dit, bah écoute, Karine, si c'est OK pour toi, on pourrait parler de la retraite de femme que tu veux animer. Et donc, si tu veux, bah, reviens vers moi quand il voit un peu plus clair ce que j'ai fait. Et du coup, tu m'as offert quand même un magnifique cadeau, hein. J'en ai déjà parlé sur les réseaux, mais tu m'as offert un magnifique cadeau parce que tu as offert de ton temps, en fait, pour me permettre aussi d'aller, en fait, de me permettre de goûter, en fait, à ce qui était là, mais qui était là, je sais pas trop où d'ailleurs. Et puis, en fait, ça m'a permis, en fait, de vraiment redescendre, en fait, les choses et de poser beaucoup de clarté, en tout cas, sur ce projet de cette retraite de femmes qui aura bientôt lieu. Et, euh, et j'étais en fait vraiment quelque part émerveillée en fait de cette séance. Vraiment, il y avait une part de moi qui était là, waouh, quelle façon d'accompagner, quelle puissance, c'était vraiment fort en fait. Donc, c'est vrai que dans cette notion d'accomplissement de soi, moi, vraiment, quand j'entends ça, là, ce qui vient résonner tout de suite, c'est que déjà, en fait, on n'est pas programmé pour ça au départ. Je veux dire, quand on est éduqué, qu'on fait nos études, voilà, on n'est pas en train de se dire, bon, alors comment je vais faire pour m'accomplir? Non, on est plutôt en train de se dire quel travail je vais faire et où est-ce qu'il y a du débouché, quoi. Donc, en fait, c'est aussi intéressant, j'ai envie de partager ça avec toi aujourd'hui, c'est cette notion de s'accomplir, j'ai envie de dire, pourquoi, en fait? Dans quel but? Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Dans quel but? À quoi ça sert de s'accomplir?
Alors, donc, au tout départ, hein, il y a 26 ans, je ne savais pas, hein. C'est simplement cette citation qui m'avait appelée. Et au fur et à mesure, bah, plus que je suis en fait sur ce chemin, plus que bah, je suis dans la joie de vivre, dans la joie de vivre et dans la joie d'être. Hmm. Voilà. Et, et plus que, en fait, je suis dans cette acceptation de toutes les parts en moi. Voilà. Et de les accueillir et puis d'aller converser avec ces parts parce que, en fait, elles ont toute une histoire. Et c'est ça que j'adore, en fait, c'est de découvrir, leur histoire avec elles, en fait. Parce que, ben, sur le chemin, effectivement, la première, en fait, des parts qui est venue, à moi, c'est vraiment bah, celle de l'enfant intérieur. Voilà. Hmm. Parce que bah, plus que j'étais dans le fait de j'accepte la grande aventure d'être moi, plus que je voyais justement que j'avais cette perception de dire ok, mais attends, ça c'est ce que j'ai vécu dans ma famille, ça ce sont des injonctions sociétales, ça ne me correspond pas du tout. Comment justement être soi et puis de se reconnaître dans toutes ses parts et puis dans toute notre vie, aussi Hmm. bien au niveau personnel que professionnel. Et c'est là où est arrivé en fait un fabuleux outil. Voilà, c'est l'outil de l'ikigai. Donc l'ikigai qui est la raison d'être, la joie de vivre et de le vivre de joie. Et quand je me suis intéressée à cet outil, justement par rapport à la joie, qui nous permet bah, d'aller justement se connaître, en fait, j'ai expérimenté ce que c'était la joie. Je me suis dit, tiens, je vais pas le laisser simplement mental à me poser des questions, je vais expérimenter ce que c'est la joie. Et en expérimentant ce que c'est la joie, je me suis en fait, à chaque instant de vie, je me posais la question, bah, tiens, ma chouchoute, voilà, ça c'est quand je me parle, ok. Je dis, mais tiens, ma chouchoute, qu'est-ce qui, ici et maintenant, te met en joie? Voilà. Et là, en fait, j'ai commencé à ressentir que la joie, c'est un état d'être. Voilà, et que c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se ressent en soi, et plus que je le vivais, plus que je le ressentais, plus que je nourrissais aussi mon enfant intérieur. Voilà. Yes. Donc, je vous présente Lilou, ok? Qui justement est venu en fait sur mon chemin de vie parce que comme je faisais des ateliers avec l'ikigai et que je me suis intéressée donc aussi à la créativité, hein, puisque la joie fait venir aussi notre enfant intérieur. Et quand je me suis intéressée en fait à cette notion-là, il y a quelqu'un qui me dit, oh ben tiens, pour vos ateliers, ce serait peut-être sympa que vous ayez un poupon parce que justement j'en ai un chez moi. Et donc, je regarde la dame qui me le propose et je lui dis, bah, écoutez, madame, c'est un très beau cadeau que vous pouvez me faire. Parce qu'effectivement, pour un atelier, pour les ateliers enfants intérieurs, bah, le fait d'avoir un poupon, ce serait vraiment super sympa. Et c'est comme ça, en fait, que Lilou est arrivé sur mon chemin de vie. Voilà. Et puis, pourquoi Lilou? Parce que Lilou, en fait, c'est le film de Luc Besson. Luc Besson qui a fait le film Le Cinquième Élément. Et le cinquième élément, en fait, c'est l'amour. Voilà. Hmm. Donc Hmm. c'est pour ça que plus que j'étais dans cette joie, plus que j'étais de plus en plus en lien avec mon enfant intérieur, plus aussi que je ressens cet amour que l'on crée en soi et que l'on est également dans cet état d'être. Et je me suis dit, ben voilà, ce poupon va s'appeler Lilou en réponse en fait à cette énergie, à savoir aussi que de manière innée, je perçois les systèmes, enfin, je perçois le monde du subtil comme je perçois le monde de la matière. Voilà. C'est aussi il y a 26 ans que je m'en suis rendu compte. Et en percevant en fait le monde du subtil comme le monde de la matière, je perçois notre enfant intérieur. Voilà. En chacun de nous, en fait, je perçois l'enfant intérieur. Pourquoi? Parce que notre enfant intérieur fait partie de notre systémie de vie, du vivant en soi. Et en fait, ben, il a une très grande sagesse et quand il a vécu quelque chose, ben, il vient nous le dire. Il vient nous dire, ah ben tiens, tu sais, voilà, je peux avoir peur de ci, ou bien ça me met en joie. Et en fait, ben, toute cette sagesse-là, il vient me le dire. Et puis c'est comme ça aussi que je peux accompagner les personnes à s'accomplir. Parce que justement, quand elles ont un projet, ben, on met en fait en lumière le projet qu'elles ont dans leur cœur. Voilà, hein. Parce que pour moi, l'accomplissement de soi se passe par ce qu'on a dans le cœur, voilà, Hmm. que j'appelle notre jardin d'Éden.
Et j'en ai d'ailleurs fait un jeu. Voilà, hein, je suis vraiment dans ce domaine de la joie, de la créativité, pour que justement accompagner ces personnes à s'accomplir par la voie de leur cœur. Ok? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur que tu as envie de concrétiser dans la matière? Et à partir de ce moment où on a le sujet, le projet qu'elles veulent ancrer, ben, leur enfant intérieur vient me voir et puis il m'explique plein de choses que je peux justement retransmettre à la personne. Voilà. Exactement. Et du coup, cette séance qu'on a vécue ensemble, en fait, ce temps qu'on a vécu ensemble, moi, ça m'a vraiment scotché, clairement. Parce que, ça, je te l'ai déjà partagé, mais vraiment de te voir, en fait, avec cet enfant dans les bras, et puis parfois, tantôt l'enfant est contre toi, tantôt il a besoin d'être retourné de l'autre côté parce qu'il a besoin de voir ce qui se passe pour finalement, voilà, sentir que, parce qu'il a besoin d'observer, il a besoin de se sentir en sécurité, donc il doit regarder. Et puis, quelque part, tout ce qui, comment dire, tout ce que tu peux, du coup, tout ce que l'enfant intérieur vient te nommer, mais là, du coup, il y a quelque chose qui est très concret, très visuel, en tout cas, qui, moi, m'a beaucoup parlé. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, waouh, il y a eu d'ailleurs de l'émotion, il y a eu des larmes de mon côté, parce que ça venait vraiment faire écho à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et quelque part, je crois que aussi de te voir prendre soin de cet enfant, de ce poupon, et ben, c'est comme si, en fait, c'était moi, en fait, que tu prenais dans tes bras. Vraiment, il y avait une part de moi qui ressentait ça fort, quoi. Et c'était tellement bon. Et c'est vrai que j'aime beaucoup quand tu dis que tu es une maman de cœur, en fait, hein, pour enfants intérieurs. Je trouve que c'est vraiment ça. Et il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, et puis de laisser la place à l'enfant, en fait, aussi d'exprimer ce qui est là, quoi. Franchement, c'est waouh! J'ai trouvé ça juste incroyable, quoi. Mm. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, j'ai fait ce choix de devenir et d'être en fait maman de cœur pour enfant intérieur parce qu'à partir du moment où ces parts sont venues en fait me parler, c'était déjà un immense cadeau, une immense gratitude que j'ai ressentie envers la vie et puis envers toutes ces personnes hein, que j'ai accompagnées parce que dès lors Mm. qu'un enfant intérieur vient, c'est qu'il se sent en sécurité parce que sinon il se cache. Et donc, de cette grande gratitude, je me suis dit, ben voilà, maintenant, en fait, je vais accompagner aussi bien leur papounet et leur mamounette, d'accord, et à s'accomplir, à vraiment concrétiser leur projet. Parce qu'à partir du moment où il y a un projet, en fait, qui veut se concrétiser dans la matière, effectivement, dès lors que l'enfant intérieur se sent en sécurité, il vient nous dire tout. Il vient nous dire, oh, ben, tu sais, pour ce projet, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui a pu me faire peur. Et on va en fait aller le voir, aller le rassurer et de dire, OK, mais qu'est-ce qui t'a fait peur en fait dans cette situation pour que justement en fait il nous explique tout et puis qu'on puisse lui apporter tous les besoins qui n'ont pas été palliés dans cette situation-là. Voilà, pour qu'il dise, OK, mais maintenant en fait tu as vu tout ce qui constitue cette période de résilience par exemple et tu as pu en fait me sortir de cette situation qui a pu me faire peur. Merci à toi. Mm. Et maintenant, en fait, que tu as pu me faire sortir de cette situation, maintenant, je suis de nouveau, en fait, en toute quiétude, en toute sérénité. Je peux à nouveau t'intégrer, voilà, parce que souvent, les personnes n'ont plus leur enfant intérieur d'intégrer dans leur systémie. Mm. Voilà. Et une fois qu'il est intégré, ben justement, il nous permet d'avoir cet élan de vie et qu'on sait en fait comment actionner et quand actionner dans la matière pour justement concrétiser nos projets. Voilà. Et après, il participe aussi à plein de choses. Hein, et voilà, comme on est un être vivant, ok, ben on a aussi cette partie masculine et féminine en soi. Et dès lors qu'on le réintègre, il remet aussi en fonction de notre partie féminine et masculine à l'intérieur, voilà, pour que tout en fait soit de nouveau en harmonie et que nos projets puissent se concrétiser justement avec ce côté féminin qui est plutôt dans la gestation d'un projet et une fois que tout a été géré à l'intérieur, il nous donne l'impulsion en fait de dire hey coucou, voilà, l'intérieur c'est ok, maintenant tu peux passer à l'extérieur, donc Tu peux aller accoucher de ce projet, en fait, hein, en gros. voilà, Ouais, par c'est le ça. biais du masculin, voilà, Hmm. et on peut l'accoucher dans la matière, voilà. Et c'est lui, en fait, qui nous donne ces impulsions de vie, parce que justement, grâce à la joie et la créativité, Hmm.
on remet en fait ce vivant en nous et en remettant ce vivant en nous, on lui donne plein d'informations parce qu'on lui dit, bah tu sais, moi en fait dans ma vie, dans ma réalité, c'est ça en fait qui me met en joie. Hmm. Voilà. Il dit, ouh, mais c'est ça qui te met en joie, parfait, parce que ça tombe bien pour ton projet. Voilà en fait toutes les informations que je vais récolter. Et puis, comme je dis, il fait sa cuisine, hein, il fait sa cuisine, il va dire, oh voilà, ben, on va pouvoir concrétiser ce projet avec telle personne, à tel endroit, avec tel ingrédient. Et une fois que lui, il a tout, hop, il nous donne en fait ces impulsions que c'est bon, la gestation, elle est OK, et je te donne l'impulsion pour pouvoir l'ancrer dans la matière. Puis après, Exactement. ben, comme tu disais, des fois, en fait, il nous montre des choses dans le passé, ou des fois, il règle les choses dans le passé. Ensuite, en fait, quand on ouvre un projet, il dit, oh, attends, là, tu as ouvert quelque chose de bien plus grand. Maintenant, j'ai besoin, en fait, comment dire, d'aller chercher les informations, les nouvelles informations. C'est pour ça qu'il vient dans le cœur. Voilà. Comme de se synchroniser, en fait, un peu, c'est ça? Ok. Exactement. Hmm. Il vient en fait se synchroniser à une nouvelle vibration. Parce qu'au Hmm. niveau de l'univers, hein, pour la loi de manifestation dans la matière, l'univers comprend les vibrations. Et les plus hautes des vibrations qui comprend l'univers, c'est justement la vibration de cœur. Voilà. Hmm. De sens, de cohérence, de cœur. C'est ça. Et dès lors qu'on a ouvert plus grand, parce que justement, quand il est venu nous expliquer ce qui a pu faire peur ou ce pourquoi il était plus en fait à l'intérieur de nous, parce qu'il se sentait plus en sécurité, ok, dès qu'on règle ça et qu'il nous réintègre, ben, et qu'on lui présente les nouveaux projets qu'on veut concrétiser, il vient faire la synchronisation. Il dit, Hmm. ok, c'est ça en fait ce qui te met en joie, ce qui te fait sens, les nouvelles vibrations. Donc il vient prendre en fait la synchronisation. Et une fois que la synchronisation est faite, voilà, il va de nouveau dans son univers, tout préparé, jusqu'au moment où il sait que ben voilà, l'intérieur, la gestation est OK, et il redonne l'impulsion pour aller vers Hmm. l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on peut créer nos projets d'une manière fluide. Ok. Voilà. Et justement, j'avais une question, par exemple, tu vois, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui diraient, bah, Mhm. ouais, ça paraît super, ça paraît simple, ça paraît facile, mais aujourd'hui, est-ce que toi, tu saurais identifier, alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, mais est-ce que tu saurais identifier quels sont aujourd'hui les freins, justement, pour s'accomplir, en fait, qui peuvent empêcher l'accomplissement de soi? Oui. Moi, j'ai En fait, déjà quelques petites choses, mais du coup, j'ai bien envie que tu partages, tu vois, aussi ton point de vue, quoi. Ouais. En fait, ce que je peux remarquer, c'est surtout peur de grandir en conscience, en confiance et en conscience. Ok. Voilà. Parce on nous a tellement habitués d'être dans le faire et on nous reconnaît tellement par cette voix-là. Oh, ben tiens, tu fais bien. Oh, ben oui, tu as été très vite pour faire cette tâche. Voilà. Hmm. OK. Et en fait on a tellement peur de se sentir déstabilisé parce que on a en fait plein de choses dans le faire. Voilà. Hein, ben, sois à l'heure à ton travail, souris. Voilà. On a plein de choses en fait dans le Hmm. faire que on ne nous a pas en fait appris c'est quoi être. Voilà. C'est quoi être et c'est quoi en fait l'univers de être. Voilà. Et comme je dis, l'accomplissement de soi, c'est être et se mettre en œuvre. M Hmm. apostrophe Hmm. E-T-R-E en œuvre. Voilà. Hmm. Et on sort vraiment en fait du faire. Et Hmm. ça, c'est juste au départ en fait les peurs qui peuvent arriver. Hmm. Donc après, c'est juste apprendre en fait à comment gérer les peurs. Voilà. Hein, parce que les peurs, c'est juste des parts en nous qui ont certains noms. Hein, C'est voilà. ça, une empreinte, en fait, hein, qui est restée, voilà, ok. Voilà. Et qu'on a juste à aller apprendre en fait à apprivoiser. OK? Hmm. Et une fois qu'on sait comment les gérer, on ouvre en fait comment dire, à cet haut état d'être qui est l'état d'être de la joie. Ça aussi, hein, c'est, comme je dis, passer de l'un à l'autre, c'est vraiment comment dire, passer à s'accompagner. Voilà, Hmm. se donner de plus en plus d'amour et puis du temps de présence aussi. Hmm. Voilà. Et comme je dis souvent, voilà, ben, qu'est-ce que c'est en fait les 21 premiers jours ou 3 mois dans sa vie? Voilà. Quand je l'ai expérimenté, ben oui, le temps de changer d'habitude, en fait, ça a pris 21 jours. Mais au bout de 21 jours, j'ai déjà vraiment eu les switches. Voilà. Puis au bout de 3 mois, je me suis dit, OK, ben là, je suis moi. Voilà. Hmm. Qu'est-ce que c'est 3 mois dans une vie, en fait? Hmm. À se demander qu'est-ce qui nous met en joie. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est ça.
qu'est-ce qui nous met en joie, et puis au fur et à mesure de regarder certains objets, puis de dire, OK, dans cet objet-là, ici et maintenant, tu la reconnais où cette joie? OK. Ben, par exemple, aujourd'hui, quand je vois ce stylo, ben, là où je la reconnais, ben, pour moi, en fait, c'est comme une bouteille de champomis. Je dis, allez, on va faire péter le bouchon. Vous voyez? Voilà. Et Mm. c'est ça, en fait, qui nous met, en fait, sur la voie de être. Parce que Mm. si je te dis, ben, tiens, Karine, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te met en joie quand tu vois cet objet? Eh bien, c'est sa couleur jaune, en fait, qui me fait penser au soleil, qui, du coup, qui fait que ça rayonne, en fait. Il y a quelque chose vraiment qui rayonne. Puis en plus, il est bien droit, bien aligné. Voilà, ça me met en joie, du coup. Voilà. Et en fait, on voit bien que pour un même objet, la joie de l'un ou la joie de l'autre, c'est totalement différent. Différent. Mm. Et voilà, et c'est comme ça que justement on peut donner à son enfant intérieur tous les ingrédients qui dit OK, ouais, ben Karine, voilà, c'est la couleur, c'est le soleil, c'est le fait l'alignement. Et moi ici et maintenant, ben, j'y vois en fait ben, cette bouteille de champomis. Allez, coucou les amis, allez, on va aller célébrer tous et toutes ensemble. Mm. Peut-être au soleil, voilà, notre Ouais. alignement, super. Exactement. Voilà, et c'est ça, c'est comme ça en fait qu'on crée des liens déjà avec soi, hein, le lien Mm. avec toi-même, puisqu'au fur et à mesure on constitue ce soi intérieur qui devient soi-même, puisque au fur et à mesure on accepte en fait toutes les Mm. parts qui nous constituent, voilà. On sait comment les gérer, les accepter et puis œuvrer tous et toutes ensemble, et ça fait la reliance les uns avec Mm. les autres extérieurs. Mm. Voilà. Merci pour ce partage. Waouh, c'est vraiment, ça me parle tellement en fait. Ça me parle tellement. Et en fait, quand on parlait de freins pour s'accomplir, moi aussi, ce que j'ai pu remarquer, en tout cas expérimenter, c'est quand on devient des adultes, ça devient hyper sérieux en fait. Ça devient sérieux et ça devient quand même un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, ah oui, il faut que je fasse ça, comme ça, machin, nanana. Et là, en fait, carrément, on est débranché, complètement débranché en fait ben, justement de ce qui à la base en fait est quelque chose de qui nous émerveille, qui est spontané, qui nous met en joie en fait. C'est comme si on se débranche de la joie pour faire en fait. Donc ça rejoint vraiment ce que tu disais quoi. Et ça, en fait, je trouve que je te rejoins tellement dans cette notion de c'est quoi 3 semaines et 3 mois pour se débrancher de ça et revenir là, en fait, dans le lien avec notre enfant qui va revenir ici dans notre cœur. Enfin, moi, je trouve ça juste waouh. C'est fort, en fait, hein. Et c'est déjà, je crois que ce qui est important aussi de nommer, c'est que c'est possible en fait, hein, qu'on ait 30 ans, 50 ou 70 ans, c'est possible en fait, hein, il n'y a pas d'histoire d'âge, tout est possible à partir du moment où en fait on a cette envie de revenir se reconnecter à cet espace-là en fait. Voilà, des fois ça prend un peu de temps, plus ou moins de temps, c'est OK, mais je veux dire à partir du moment où on décide ça et on vient vraiment se connecter avec ça et qu'après la vie, elle nous met les bonnes personnes sur notre route aussi pour nous aider à vraiment aller reconnecter ça, waouh, quel bonheur en fait, quel bonheur, quelle légèreté, j'ai envie de dire. Clairement, quelle légèreté. Moi, j'ai fait partie de ces gens qui étaient dans le métro, boulot, dodo. Voilà. Voilà, c'est Voilà. Mais ça. aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est clair. Après, j'ai fait des choix de vie qui font que bah, il y a peut-être parfois quelques contraintes, mais en fait, ces contraintes-là, elles sont tellement minimes à côté de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce que je. Waouh! Et c'est génial. Mais par contre, ça m'a obligée à faire des choix et à prendre des décisions. Et ça, c'est de la Voilà. responsabilité aussi de chacun, en fait. Voilà. Voilà, les responsabilités positives de chacun. Et ben, comme je dis souvent, le choix crée. Mhm. Et ben, il y a un adage aussi qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Donc c'est vraiment ça parce que à partir du moment où on fait le choix, après c'est simple. Ça veut dire on ne réfléchit plus et on le met en œuvre. Voilà, C'est c'est ça. vraiment le mettre en œuvre, le mettre en œuvre, le mettre en œuvre. Et puis de reconstituer en fait ce qu'on appelle le leadership intérieur, son C'est ça. leadership naturel. C'est Voilà. ça. Reprendre son pouvoir, en fait. Exactement. Mhm. Et après, on a toujours le choix parce que oui, il y a ces parts qui vont venir et puis qui disent, mais non, allez, va de nouveau dans ce côté-là. Mhm. Et c'est OK et de leur dire, bah, coucou ma chouchoute, je te vois, je te vois. Merci Mhm. à toi de venir, OK? Mhm. Ici, maintenant, là, maintenant, OK? Je fais le choix de continuer, par exemple, à œuvrer avec l'énergie de la joie et c'est OK. Et si l'autre jour, bah, cette chouchoute-là vient à nouveau nous voir et puis dit, ouais, attends, allez, je retourne un petit peu de ce côté-là, je veux voir un petit peu où ça en est. C'est OK aussi.
Voilà. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, qu'on crée cette voie du Cette milieu, alliance, ouais, puis cette cette alliance alliance. de toutes nos parts, en Voilà, fait, vraiment. Ouais, je suis d'accord. De pas voilà, dire, ouais, non, celle-là, j'ai pas trop envie de la regarder. Au contraire, puisqu'elle a quelque chose d'utile et d'important à nous dire, en fait. Et c'est vrai, hein, voilà. c'est... C'est là, en fait, où on fait ce choix en conscience, parce que plus qu'on œuvre ainsi, plus qu'on arrive à faire ce discernement, voilà, et à faire les choix. Et Hmm. de se dire, OK, ben aujourd'hui, j'ai envie, en fait, d'aller expérimenter de ce côté-là. OK, jusqu'à temps que on puisse faire un autre choix, si on en a envie. Puis après, de dire, OK, ben c'était vachement sympa, hein, ce qu'on a vécu ensemble. Très bien. Allez, tu sais quoi, je me remets dans ma conscience et puis je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe. Ah bah tiens, ouais, je souhaite continuer. Ou là, bah, aujourd'hui, c'est un petit peu plus tentant de ce côté-là, je vais aller expérimenter qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Hmm. Voilà. Et au fur et à mesure, bah, on sort, en fait, bah, comme tu le disais, de ce métro boulot dodo, pour que justement, en fait, on soit dans des choix conscients C'est avec ça. ces discernements-là, et qu'on rentre, en fait, dans ce qu'on appelle bah, la manifestation, les synchronicités que nous sommes en totale capacité de créer. Voilà. J'ai envie de finir cet échange sur un sujet qui me parle beaucoup et qui fait bien vibrer mon cœur, et je pense que ça va aussi te parler, c'est la notion de vivre ses rêves. Parce que Mm. quand on parle d'accomplissement de soi, l'idée c'est de se dire, bah, en fait, on a tous des rêves, et puis il y a des personnes qui disent, ben, je rêve de faire ça, je rêve de vivre ce voyage, je rêve, mais bon, c'est pas pour moi, ou c'est trop tard, ou voilà, où les conditions sont jamais réunies pour ça. Et vraiment, moi, profondément, quand on parle de joie et toi, de cet enfant intérieur, et ben, clairement, les rêves, en fait, c'est quelque chose qui me met en mouvement, c'est quelque chose qui m'anime. Il y a une part de moi à l'intérieur qui dit, oui, mais j'ai envie de vivre ce rêve, j'ai envie de le vivre vraiment, pas qu'il reste justement un jour un jeune. Je partage ça parce que c'est intéressant. J'étais à l'école de la deuxième chance à Valence et puis je parlais de ça, de vivre ses rêves. Et il y a un jeune qui, je dis, c'est quoi ton rêve? Il me dit, bah, c'est de devenir basketteur professionnel en fait, et puis d'avoir du succès et tout ça. Je suis génial, super. Et je lui dis, bah, tu- de quoi tu as besoin en fait pour mettre en œuvre ce rêve en fait? Il me dit, mais non, madame, il me dit, c'est un rêve. Un rêve, ça se réalise pas, en fait. Ça reste un Mm. rêve, en fait. Et ça, c'est aussi hyper intéressant de voir que dans lui, sa carte du monde, le rêve, c'est du domaine de l'imaginaire, le fameux imaginaire. Voilà, de quelque chose qui est là, mais qui ne peut pas se réaliser puisque ça reste un rêve. Et un rêve, en tout cas, dans sa carte du monde à lui, c'est un truc qui ne peut pas se manifester, en fait. Et je lui dis, ben si, en fait, tu peux vraiment y aller. Mais encore une fois, est-ce que tu décides d'y aller, de le vivre, ce rêve, ou est-ce que tu décides de te dire, bah non, je le laisse dans le monde imaginaire et c'est OK aussi. Encore une fois, il y a pas de c'est bien, c'est mal, en fait. Et en fait, on en était resté sur ça. Et clairement, moi, je dis, bah, vous savez, moi, j'ai un rêve et mon rêve, c'est de créer un lieu de ressourcement au cœur de la nature. Et voilà, et ça fait déjà plusieurs années que je chemine, en fait, petit à petit, pas après pas, vers ce rêve. Et il n'est pas encore là, mais je sais qu'il est là, à portée de main, et que je continue de me laisser guider, de me laisser porter, en tout cas, vers justement ces fameuses synchronicités, vers les personnes, vers tout ce qui est. En gros, je- 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 j'accepte cette grande aventure d'être moi, et donc j'accepte de vivre en fait ces rêves parce qu'ils sont là, et que en fait, ça fait aussi partie de cet accomplissement de qui je suis, en fait. Voilà. Je ne sais pas, du coup, ce que toi, de quoi ça te parle quand on parle des rêves, de vivre ses rêves. Alors moi, en fait, alors donc il y a 26 ans, effectivement, j'avais lu cette citation et puis je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que je voulais aller sur le terrain faire de l'humanitaire. Voilà. Et puis donc à l'époque, faire de l'humanitaire, ben, ça payait pas. Donc je me suis dit, bah, tiens, voilà, de toute façon, le salariat, ça ne m'intéressait plus. Voilà, je crois que j'y suis même pas restée 2 ans. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et en me lançant dans l'entrepreneuriat, pour pouvoir faire de l'humanitaire, j'ai fait différentes rencontres. Et il y a à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, voilà, est-ce que je souhaite devenir maman biologique? Et c'est là aussi que j'ai fait le choix de devenir en fait maman de cœur pour enfants intérieurs.
Et donc, pour ça, j'étais dans le domaine de l'éducation. Parce que, voilà, j'étais auparavant dans mon entrepreneuriat. Et puis, quand je voulais me poser cette question-là, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller voir ce qui se passe dans le domaine de l'éducation. Comme ça va me permettre, en fait, d'être avec les enfants et puis de pouvoir faire ses choix en conscience. Et là, je rencontre quelqu'un qui me dit, bah, vous savez quoi, Karen, là, je vais aller voir une personne qui est à l'UNESCO et qui œuvre pour tel projet éducatif. Donc, Espérance et solidarité autour d'un ballon, qui justement permet à certains enfants de pouvoir accéder à l'école, à l'éducation dans certains pays. Et moi, en fait, je lui ai simplement dit, vous savez quoi? Quand vous allez voir cette personne à l'UNESCO, s'il vous plaît, parlez-lui de moi. Et en fait, il a ressenti en moi une telle, voilà, c'est en moi, en fait. Je Mm. suis comme ça, d'accord? Qu'il a tenu parole et que la personne à l'UNESCO a dit, vous savez quoi? Faites-la venir, en fait. Et je suis allée à l'UNESCO. Et elle m'a dit, vous savez quoi, Karen? Vous n'avez pas les diplômes, vous n'avez pas les langues, c'est pas grave, vous avez ça. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Et elle Mm. me dit, vous savez, quand vous avez commencé votre entrepreneuriat, en fait, c'était pour créer des sites internet à l'époque, c'était un langage HTML que j'avais appris aussi en autodidacte. Elle me dit, vous savez quoi, officieusement, en fait, vous allez venir faire ma com. Officieusement, je vous apprends à être coordinatrice de projet. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça le rêve. Ça veut dire que c'est tellement ancré en moi, C'est ça, d'accord, c'est ça, c'est en ça. ayant accepté, en fait, être la grande aventure d'être soi, que ce premier rêve, en fait, s'est concrétisé. Et là, maintenant, j'ai continué ce chemin. Et puis, ben, comme je disais, la conscience, c'est un sujet qui me porte vraiment à cœur, Mm. puisque le sujet de la conscience est venu sur mon chemin de vie dès lors que j'avais 7 ans. Voilà, la conscience était déjà présente, en fait. Et ben, un autre rêve qui se concrétise, c'est que je vais participer à co-créer, en fait, la journée de la conscience à l'ONU, à Genève, en 2025. Voilà. Mm. Pourquoi? Parce que cette année, en 2024, ben, il y a eu une magnifique synchronicité que, entre guillemets, j'ai créée et accueillie, voilà, qui me permet justement de l'année prochaine, avril 2025, de co-créer la journée de la conscience à l'ONU à Genève. Voilà. Super. Mm. Et Voilà, tout se fait de manière fluide parce c'est que j'ai ça. accepté, en fait, j'ai accepté la grande aventure d'être moi. C'est ça, et de Voilà. vivre tout ça, et de t'autoriser à vivre tout ça. Mm. Exactement, sans penser. Je veux dire, OK, le vivant m'a appelé. Cette Mm. personne allait à l'UNESCO. Je dis, montrez-moi ce projet. Ce projet me convient. Je me vois en fait dans ce projet. Mm. Pour moi, ce projet est en totale harmonie avec qui je suis à l'intérieur. J'ai simplement fait une demande. Je dis, s'il vous plaît, parlez de moi à cette personne. Mm. Cette Mm. personne, elle m'a ressenti. C'est ça, être. C'est Elle ça. m'a ressenti et la solution s'est trouvée. Pareil pour la journée de la conscience. C'est parce que c'est en soi, en fait. Mm. Voilà. Et le J'ad- fait, Ouais, vraiment, j'adore l'idée de dire bah, l'accomplissement de soi, en fait, c'est accepter la grande aventure d'être soi. bon, C'est vrai? C'est exactement, génial, en c'est fait. ça. Waouh, Voilà. c'est une belle façon, en tout cas, de clôturer cet échange, parce que vraiment, je crois qu'on pourrait encore en parler pendant des heures. Mais vraiment, je trouve que c'est ça, l'accomplissement de soi, c'est accepter la grande aventure d'être soi, d'accepter de ne pas savoir, d'accepter que, justement, on n'a pas à contrôler les choses, on détient pas les ficelles et que la vie, elle sait exactement où elle veut nous emmener et que c'est à elle qu'on doit faire confiance, en fait. Ouais. Waouh, j'adore. Se reconnaître, en fait, se Hmm. reconnaître partout et se reconnaître, c'est reconnaître sa joie. Voilà. Dans toute chose. Merci, merci Karen, merci infiniment pour cet échange passionnant, mais je crois qu'on est vraiment en même temps, comment dire, branchés un peu sur des sujets qui nous parlent tellement, toi et moi. Et puis voilà, et puis justement, puisqu'on accepte cette grande aventure d'être nous-mêmes, on aura probablement de belles opportunités dans un futur proche d'être en lien encore et peut-être de proposer des choses. Mais voilà. Bref, merci. Merci pour ce bel échange. Et puis, ben, j'espère que, en tout cas, ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires, s'il y a quoi que ce soit, sous cette vidéo, dans la description, vous pourrez retrouver toutes les coordonnées de Karen si vous avez envie de la contacter. Et je vous invite à le faire parce que c'est une personne vraiment disponible et ouverte. Ben, voilà. Donc, et puis, ben, je te dis à bientôt, en tout cas. Oui, moi aussi, Karine. Ouais, des gros bisous. À très vite. À bientôt.